merguez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, surtout qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été vachement demandée. Aujourd'hui on va faire ma night routine. Juste avant de passer à ça, je voulais faire une petite annonce. Parce que la prochaine vidéo qui va sortir, je vais avoir besoin de vous. C'est-à-dire que c'est une FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je lirai tout ça et j'y répondrai dans ma prochaine vidéo. Donc on va commencer tout de suite cette routine avec la première chose que je fais vraiment avant d'aller me coucher, c'est un masque. Du coup je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine et on va le faire nous-mêmes parce qu'on est des petits chefs. Alors voilà ce dont on va avoir besoin. Tout d'abord, un bol. Ensuite, pour mélanger notre mixture, on va prendre une fourchette. Je ne vous apprends rien, hein, voilà. On va tout de suite commencer avec le plus important. Donc je vous fais un petit swatch. Voilà, je suis désolée, on voit pas trop. Mais des épluchures de courgettes. Très important. Donc on ajoute, on casse un petit peu quand même pour que ce soit plus facile. Parfait. Ensuite, on va rajouter un petit peu de fromage de brebis. Très important, de chez Auchan. On en prend un petit peu, voilà, qu'on ajoute à la préparation. Donc ça, c'est pour l'onctuosité. Et en fait, le fromage de brebis, c'est très bon pour la peau. Donc ça va être parfait. On ajoute à ça un petit peu de jus de citron. Ça, c'est très bon pour les porcs. Donc les cochons, ils kiffent ça, donc c'est pour ça qu'on en ajoute un petit peu. Voilà. On ajoute ensuite un petit pot de crème. Voilà, un petit peu de crème. Ça, c'est très bon pour la peau. On ajoute un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Pas plus. Pour le rebondissement de la peau, en fait. La peau, elle va super bien rebondir avec la crème comme ça. Et enfin, pour finir, un petit peu de confiture. Donc on prend le dos de la fourchette, hop, et vraiment juste un tout petit peu, histoire en fait d'ajouter tous les bons trucs dans les fruits, donc les antioxydants, les vitamines. Donc avant mélange, votre masque doit ressembler à peu près à ceci. Et on va mélanger tout ça. Et mélange, on devrait obtenir voilà, vraiment une matière très crémeuse. Donc quelque chose vraiment qui ressemble... Alors attendez, j'essaie que... Voilà, donc vraiment quelque chose de très crémeux, parfait pour mettre sur le petit visage. Donc une fois le masque fait, on s'attache les petits cheveux. Donc attention à bien dégager le visage. Voilà, on dégage que le visage bien entendu. Hop, voilà. Et on va appliquer le masque. Donc c'est un masque vraiment parfait pour la nuit, qui va permettre à votre peau de se reposer, hein, parce que c'est important pour elle aussi de se reposer. On applique tout simplement, voilà, sur le visage. Donc on n'hésite pas. Voilà. Attention à ne pas en mettre au niveau de la bouche et des yeux parce que c'est dangereux. Et une fois que tout cela est bien appliqué, on attend. Donc une fois que le masque a bien pénétré la peau, donc normalement ça devrait prendre un quart d'heure, voilà, pas plus, et ben on peut passer à la douche. Donc vous le savez, moi ma peau est très sensible, c'est pour ça que je fais mon masque maison, parce que je fais pas confiance aux grandes marques, tout ça. Mais du coup pour ma douche, en fait je me douche avec de l'eau minérale. Donc je prends des bouteilles d'eau qui sont reliées en fait à mon pommeau de douche. Et donc du coup, bah, comme ça, on peut prendre la petite douche, ça agresse pas la peau. On est vraiment sur de l'eau de source. Très 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 bon. Donc voilà, là je suis sortie de la douche. Je suis super bien. J'ai pris ma petite douche d'eau minérale. On est trop bien. Et puis des fois en plus, quand je me sens un petit peu, tu vois, que j'ai besoin d'un petit truc en plus, je prends ma douche avec de l'eau gazeuse. Et là, je vous dis pas mes merguez, ça fait trop du bien. Bon, normalement, à ce stade-là de la soirée, j'appelle ma masseuse et elle vient. Mais là, elle est en déplacement parce qu'elle va masser Ariana Grande à son concert à Paris. Donc, elle pouvait pas venir... Bon, j'ai accepté pour cette fois-ci, mais bon. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en pyjama. Alors en fait, je ne me mets pas réellement en pyjama, puisque, vous le savez, je suis Cindy et je dois être belle en toutes circonstances. Et être prête en toutes circonstances. C'est-à-dire que si un soir, quelqu'un m'appelle, il est minuit, moi je suis couchée,
il faut que je sois pumped up. Donc là, tu vois, je me couche, j'ai ma petite chemise, qui n'est pas une chemise de nuit. Et donc du coup, en fait, je dors en habits normaux pour voilà, toujours pouvoir être ready si jamais, par exemple, ma maison est en feu, les pompiers arrivent, faut que je sois belle, tu vois. Donc là, on est quelque chose, voilà. Et du coup, pour continuer dans cette lignée, je me maquille. Donc pareil, toujours voilà, pour pouvoir être prête quoi qu'il arrive, en fait, tout simplement, je me maquille. Donc on commence avec... En fait, je mets le minimum, hein. Donc un petit peu de mascara, je vous mettrai dans les petites fiches, là par là je crois, ma vidéo dans laquelle je fais un petit tuto make-up, si ça vous intéresse. Donc ensuite on va ajouter le plus important, un petit rouge à lèvres, un très simple, hein, on se casse pas la tête, on fait pas un truc de malade. Celui-ci qui est celui que j'ai utilisé dans ma vidéo de transformation en coccinelle, je sais pas si vous l'avez vu celle-là. J'ai vu tous vos petits looks en plus de coccinelle après sur Instagram, c'était trop cool. Donc voilà, là on est maquillé, habillé, on va pouvoir aller se coucher. Alors avant ça, je vais enlever ça parce que mes cheveux doivent être secs. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dans laquelle je déménage. Je vais faire mon petit lifting, donc ça je le fais avant de me coucher parce que comme ça va bien agir pendant toute la nuit. Donc on prend la petite pince à linge et vraiment on n'hésite pas, on lift. On lift. Et donc j'en ajoute un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, là je pense qu'on est presque prêt à aller se coucher. Il me reste encore quelques petites étapes à ma routine, à ma night routine. Là je vais juste les enlever pour la vidéo, je les rajouterai à la fin parce que... Hop, d'habitude je prends pas autant de temps pour faire ma night routine et du coup c'est pas très agréable. On va passer du coup à un petit peu la dernière partie de cette vidéo. Donc là on va se diriger vers mon lit pour voir les derniers instants de ma night routine. Donc pour commencer, en fait ça me fait du bien juste avant de me coucher de faire quelques petits exercices de yoga parce que c'est toujours important de prendre soin de son corps. Et donc du coup on va faire quelques positions assez faciles mais du coup très importante que je n'oublie pas avant d'aller me coucher. Première position, alors. Et donc voilà, on tient la position pendant un petit moment et voilà, là ça détend. Attention, la deuxième position, la position selfie. Hop, la dernière position, la position merguez, donc c'est parti. Donc voilà, là on est détendu, on est bien, on va pouvoir passer vraiment aux derniers petits instants. Ça va être le moment de se culturationner un petit peu, donc on va prendre un petit livre et on va bouquiner un petit peu avant de tomber dans les bas de la fée. Je crois que c'est ça l'expression. Donc voilà, j'ai mon petit étau fumant, je vous montre. Donc j'ai mon petit étau fumant et puis on va pouvoir du coup commencer la petite lecture, voilà, en buvant notre petit thé tranquillement. J'adore. Donc là en ce moment je lis un livre, il est assez compliqué, j'ai un peu de mal à le lire parce qu'il est assez dur, psychologiquement je veux dire. Donc en fait c'est Choco Pillows de Crownfield. Donc voilà, il se présente comme ça. Et donc du coup là j'en suis au chapitre sur les conseils de conservation. Chapitre assez dur, j'ai un peu mal à le lire, donc je vais essayer de le lire avec vous. Je vais vous en faire une petite lecture. À conserver à l'abri de l'humidité. Dans nos verres, à consommer de préférence avant le voir au-dessus. Waouh, c'est riche en émotions, waouh. Bon, maintenant que j'ai lu un petit peu pour me cultiver, voilà, on va se poser et on va voir des dernières pensées pour ceux qu'on aime. On prend notre petite peluche et on pense très fort, très fort au bébé phoque. Voilà, pour leur apporter toutes nos bonnes ondes parce qu'on sait très bien ce qu'ils vivent. On n'hésite pas à prendre sa peau de bébé phoque. La mienne, elle est au pressing là. On pense au bébé phoque. Et donc voilà, pas qu'on a bien pris le temps de penser au bébé phoque parce que
Ils sont quand même importants, vous le savez, pour ma communauté Mémé Merguez. Les bébés phoques, c'est vraiment... c'est indescriptible. C'est indescriptible. Bah écoutez Mémé Merguez, je crois que ces beaux mots vont conclure cette vidéo. Je vais aller me coucher, je vous souhaite de beaux rêves. N'oubliez pas de mettre en commentaire une petite question pour la FAQ. Vous aussi me poser des questions dans le lien qui est dans la description si vous voulez les poser anonymement. Ou alors vous pouvez aller sur mon Instagram, même si je suis plus trop active, je ferai en sorte que vous puissiez me poser des questions. Donc voilà, bonne nuit Mémé Merguez, et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Cœur. Chica, 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 boom. Chica, 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 boom. Bum, bum, bate, quando o grave bate, ela bate o bumbum.